vogliamo visitare prima questa parte perché dietro alla grande piazza d'armi c'è un altro fabbricato e una vasta area rinaturalizzata, diciamo. Un terzo paesaggio. Là, nous venons de faire un livre en collectif en France qui parle des plantes, entre guillemets, gênantes. Et ici, s'il y avait par exemple une inquiétude sur des plantes qui sont des plantes exotiques, ça pourrait être un laboratoire expérimental du jardinage de ces plantes-là, en limitant leur expansion mais en les gardant. Parce que ces espèces viennent s'ajouter à la diversité locale. Ça, c'est une racine, ça appartient à l'arbre et qui est un organe, en fait, c'est un organe de respiration. C'est-à-dire que si on venait mettre quelque chose par-dessus, on le gênerait. Alors, je parle de ça parce que dans les cours des écoles en France, des lycées, il y a quelques arbres et certains d'entre eux font des racines qu'on voit en relief. Et alors on a décidé qu'il fallait les enlever parce que ça pouvait être dangereux pour les enfants. Donc c'est la pire des pédagogies. On fait de l'asphalte parce que la nature est dangereuse. Rien, on est sur le béton. Oui, sur le béton. Mais dans le cemento, il y a des thiobacteria qui sont spéciales et qui sont les premiers organismes vivants qui permettent de faire venir tout le reste. Donc on est en train de voir se créer un sol, un paysage herbacé et peut-être plus tard un paysage, une forêt. Alors je dis toujours à mes étudiants, dans notre métier, si on ne fait rien, on est utile à tous. Parce que si on ne fait rien, ça finit par être une forêt. Et une forêt, c'est de l'oxygène que nous partageons tous. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut être utile à tous si on ne fait rien. Abbiamo sbagliato a voler fare qua il bosco sociale urbano, è una cosa assolutamente improduttiva in fin dei conti. Non, mais on a besoin de se nourrir de quelque chose de bien plus important, parfois que la nourriture physique, qui est une nourriture culturelle, symbolique, artistique et c'est plus fort et on ne peut pas s'en passer. Alors ça c'est très important, oui. Il faut voir que le tiers paysage c'est un cadeau. Donc si on veut l'orienter vers le jardin, on a déjà une richesse qui nous est donnée gratuitement, encore une fois. L'important, c'est qu'il intervienne en allant le plus possible avec la nature et le moins possible contre cette énergie de nature. C'est-à-dire que si on met quelque chose ici de chimique, de toute façon, ça va dans l'océan. Et l'océan, il s'évapore. Il fait les nuages, il pleut. Et là, il y a des plantes, des animaux qui se servent de cette eau, qui vont l'évaporer et ça va recommencer. On a intérêt à ce qu'elle soit de bonne qualité. On nage dans la même eau. Parce qu'il y a toutes les plantes qui viennent toutes seules, qui elles sont forcément des plantes phytoépuratées. Bien sûr, on peut accélérer le processus en utilisant des plantes de la famille des crucifères. Ça, c'est possible, mais on peut juste attendre qu'il y ait une épuration, parce que les plantes sont des vraies usines à traiter, quoi. Il a une force de nature extraordinaire. Il explique quelque chose de très clair, c'est que l'artifice humain abandonné part à la ruine, tandis que la nature abandonnée devient une forêt. La ville de Bari a ici un atout incroyable. Je ne connais pas d'autre ville qui ait quelque chose d'aussi fort de 8 hectares au centre. Et là, il peut y avoir un lieu de pédagogie pour toute la population.
liste de priorités. Par exemple, la priorité de l'usage de l'espace. Par exemple, l'aire de jeu, on peut dire, c'est-à-dire là où il y a le skate, ça c'est quelque chose qu'il faut peut-être faire attention de le maintenir et de le valoriser. Un autre usage de l'espace qui pourrait être exploité, c'est celui de la production du terrain. Mais si le terrain est pollué, il vaut mieux attendre 50 ans. Et en attendant, on peut très bien imaginer un parc, un espace où les gens peuvent venir comme un jardin et un endroit pour se tenir. La deuxième qui est plus compliquée, c'est le choix des bâtiments à garder et à enlever. Là, il y a un choix délicat, des choses très intéressantes, pas forcément utiles. Enfin, moi je dirais que peut-être, puisque ça peut se passer, c'est un projet dans le temps. Mais on peut imaginer commencer tout de suite avec une pédagogie du lieu. C'est-à-dire donner aux habitants de Bari l'intelligence du lieu. L'intelligence, c'est donc la possibilité pour chacun d'accéder à la compréhension du lieu. Celles que nous avons en France, ce sont des camps militaires parfois abandonnés, mais ils sont dans l'espace de campagne, dans la nature. Non, c'est le parc central de Bari. Gilles ha detto una cosa quando stavamo passeggiando, si è fermato di fronte a quel muschio di cui non so il nome, che cresce sul terreno più difficile, no? Che è l'inizio di un prato. Secondo me voi siete un po' come quel muschio, l'inizio di un prato che poi può diventare una foresta. E la cosa interessante di quel prato, di quel muschio, lui ci ha detto, è che la sua povertà permette la ricchezza della diversità. Allora secondo me qui dentro, già nella povertà in cui ci siete, perché voi non avete milioni di euro e neanche a quel luce, ma in questa povertà ci può essere quella ricchezza di diversità che può essere la forza di questo luogo. Quindi secondo me la cosa più bella che si può fare la state già facendo. Questo per dire che secondo me la partecipazione, il modo migliore per farlo è mettersi a lavorare, mettersi a fare, e così si inizierà. Ed è quello che poi abbiamo fatto al CNOS noi. Noi abbiamo iniziato a lavorare, a sistemare quel luogo, e le persone sono venute direttamente, è diventato un luogo di tutti. Quindi secondo me state andando sulla buona strada, le manifatture